Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ensemble la liste des sélectionnés du Sénégal pour le rassemblement du mois d'octobre. Après une victoire quasi décisive contre la RDC au Stade des Martyrs, le Sénégal affrontera le 10 octobre à l'extérieur face au Soudan du Sud et finira à domicile à Diamniadio face à la Mauritanie. Commençons par les gardiens de but. Edouard Mendy reste le titulaire indiscutable au poste de numéro 1. À ses côtés, Moridio et Yehvan Diouf complètent le trio. Pas de surprise dans ce secteur, de la continuité et de la stabilité. En défense centrale, on retrouve Kapi Koulibaly, lui qui revient en très grande forme, que ce soit en club, mais même en sélection, même si lors du dernier rassemblement, notamment dans le match contre le Congo en première mi-temps, où on l'a trouvé extrêmement fébrile, comme sous l'ouverture du score de Bakambu, où il manque d'agressivité dans son intervention et il se fait avoir d'une roulette. Sur le second but, il sort haut pour essayer d'intervenir et d'empêcher Elia de déborder, mais il est en retard et c'est ce qui permet à Elia de profiter de l'espace créé par Koulibaly pour pouvoir trouver Wissa dans la surface. Donc attention à ces petits errements défensifs, même si en deuxième mi-temps, c'est redevenu le Koulibaly qu'on connaît, le leader, le patron de la défense. Il sera accompagné de Moussa Niakate, lui qui revient en très grande forme avec l'Olympique Lyonnais, et de Abdoulaye Seck. Sur le côté gauche, le Sénégal est toujours bien fourni, que ce soit avec Ismail Jacobs ou El Hadj Malick Diouf. Mais quel joueur en ce début de saison, lui qui vient d'arriver à West Ham et en quelques semaines devenir un joueur très important de l'équipe des Hammers, même si son équipe est en difficulté en ce début de saison. Mais lui, on le voit rayonner sur son côté gauche, à avoir cette faculté à très bien défendre, costaud dans les duels, bien savoir se placer et à avoir cette qualité à pouvoir se projeter vers l'avant et adresser des super centres dans la surface avec la qualité de son pied gauche. En revanche, sur le poste de latéral droit, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué car on a du mal à trouver un joueur qui est capable de performer sur la durée. Alors oui, Krépin Diatta peut dépanner à ce poste-là. Mais on l'a vu que contre des tops équipes, il peut être mis en difficulté. Comme contre l'Angleterre, où on l'a vu avoir énormément de déchets techniques, que ce soit dans les prises de balles, les contrôles, les centres, les conduites de balles. Mais à ce qu'on peut lui en vouloir, je ne pense pas, car ce n'est pas son poste de formation. À la limite, il peut jouer piston droit, car c'est un très bon contre-attaquant, parce que c'est un joueur qui peut te ramener de la percussion, des combinaisons, des centres. Et Antoine Mendy reste un jeune joueur. Il n'a pas encore l'expérience, que ce soit en club et en sélection. Au milieu de terrain, là où d'habitude le Sénégal a beaucoup de densité, ils devront se passer de deux joueurs jeunes mais importants de la sélection qui sont Lamine Camara et Habib Diarra. Mais ça reste quand même un milieu de terrain très intéressant avec beaucoup de profils différents. Le héros de Kinshasa, Pape Matar Sarr, sera présent. Il va apporter toute sa qualité technique, ses mouvements, ses déplacements, son pressing, son agressivité et aussi sa projection vers l'avant parce que aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Un Pape Gueye que j'ai trouvé fantastique lors du dernier rassemblement dans le contrôle du match, dans les sorties de balles. C'est lui qui faisait le lien entre la défense et l'attaque et aussi son côté décisif. C'est lui qui relance le match là où le Sénégal est de la tête sous l'eau et mené 2-0 et permet au Sénégal de reprendre confiance et d'y croire. Et t'as Idrissa Gana Gueye qui encadre toute cette jeunesse avec son expérience et il apporte son agressivité sur le porteur du ballon, mais aussi toute son intelligence, son placement. Et en sortie de banc, t'as des joueurs comme Pathé Ciss, lui aussi qui peut t'apporter de l'expérience, de l'impact, de la puissance physique. Un joueur comme Chernias, tu peux faire monter aussi Krépin Diatta qui est capable de jouer sur plusieurs registres. Même si tu as des absents dans ce secteur-là, ça reste un milieu quand même très intéressant. Et on va passer aux attaquants qui sera mené par le leader offensif Sadio Mané. Lui qui éprouve énormément de difficultés lors de ses derniers rassemblements. Alors ce que je veux dire peut paraître dur, sévère, mais c'est seulement la réalité des choses. Je pense que Mané n'est plus en capacité d'être le leader offensif du Sénégal. Il n'est plus en capacité de porter le Sénégal. On sent bien que physiquement, il n'est plus à son meilleur niveau. Mais c'est normal. Le poids des années commence à se faire sentir. Il n'est plus dans un championnat le plus compétitif. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus sélectionner Mané. Non, loin de là. Mais simplement faire comprendre à Mané qu'aujourd'hui, il doit accepter un autre rôle. Un rôle de remplaçant. Tu le fais rentrer à 15-20 minutes de la fin du match. Et là, il va t'apporter sa fraîcheur, sa qualité technique, sa vitesse, sa percussion. Il faut commencer à préparer la relève. Surtout qu'on a des jeunes joueurs qui sont en train de pousser derrière. Sans oublier tout ce que Mané nous a apporté. Ça reste une légende. Il sera accompagné de Ismaïla Sarr
Et c'est lui aussi qui doit prendre la relève. Lui qui effectue son retour dans la tanière, absent lors du dernier rassemblement. Lors du match contre l'Angleterre où Mané était absent, on l'a vu qu'il était capable de prendre ce rôle de leader. Lui qui avait quitté son poste d'ailier droit pour être replacé dans l'axe en tant que faux numéro 9. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui allait très bien. Il a été très remuant, percutant. On l'a vu redescendre un petit peu plus bas pour venir chercher des ballons et pouvoir casser des lignes balle au pied ou avec ses courses. Buteur dans ce match-là, il a joué avec personnalité. Lui qui avait l'habitude de se cacher derrière Sadio Mané et d'avoir cette forme d'irrégularité, là il avait pris le costume de leader en son absence. Et c'est ce Ismaïla Sarr qu'on veut voir. On peut ajouter à cette équipe Nicolas Jackson. Alors oui, Nicolas Jackson n'est pas l'attaquant avec la meilleure finition. Mais je le trouve tellement intéressant dans ses mouvements, dans ses déplacements, dans sa prise de profondeur. Et il a cette capacité à pouvoir attirer les défenseurs sur lui et à créer des espaces et permettre au milieu de terrain de se projeter vers l'avant et de profiter de l'espace que lui a créé avec un joueur aussi comme Iliman Ndiaye. Mais quel joueur, mais quel match il nous a fait contre la RDC quand le Sénégal était dans le brouillard, avait la tête sous l'eau. C'est lui qui a rallumé la lumière avec sa faculté à pouvoir éliminer en un contre un, à déstabiliser, à trouver des décalages. Même si je trouve qu'il manque un petit peu de stats, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus décisif par une passe ou un but. Mais il apporte tellement de danger, il fait tellement de différence balle au pied que c'est un élément très important. Et en sortie de banc, on a Cherim Ndiaye, Boulaïdia, le petit cher Tidiane Sabali, qui lui, à chaque rentrée sur le terrain, est très intéressant et décisif. Et ce qui est intéressant avec ces attaquants, c'est qu'on a énormément de profils différents, donc beaucoup d'options. Ce qui est très intéressant. Globalement, c'est une équipe qu'on voit depuis plusieurs rassemblements, qui combine expérience et jeunesse. Les cadres sont toujours là, comme Mané, Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, mais avec de nouveaux visages, comme Moustapha Mbo, dont j'ai pas parlé, El Hadji Malick Diouf, qui s'intègre de mieux en mieux. Pape Thiaw a misé sur la continuité et la stabilité, mais tout en préparant l'avenir. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Bien évidemment, les Lions chercheront à viser 2 victoires pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà les amis pour la liste des Lions de la Teranga pour le rassemblement du mois d'octobre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et peace les gars.